Maxi Top. Vous êtes au top, merci. C'est génial, je kiffe. Maxi Top. Bien-être et vous arrive maintenant dans ta radio avec Michel et Adrien. Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Maxi Top et dans notre toute nouvelle émission Bien-être et vous qui va parler bien sûr de bien-être et de vous. Je m'appelle Adrien et je suis content d'être en direct avec vous. Et tout de suite, je vais vous présenter mon coéquipier pour cette nouvelle émission sur Maxi Top Radio du coup, qui s'appelle Bien-être et vous. On le répétera beaucoup dans cette émission pour que ce nom reste gravé dans votre tête, bien sûr. Donc tout de suite, Michel. Eh bien bonsoir, bienvenue parmi nous. On est évidemment très heureux de vous accueillir pour cette première émission. Première émission en direct. Sachez qu'on va se retrouver tous les lundis, tous les 15 jours. C'est ça l'idée. Exactement, oui. De 20h à 21h sur Maxi Top Radio, évidemment, pour une émission en direct où on va parler de bien-être. On va parler de bien-être à la maison, de bien-être avec vos enfants. Mais on va parler de bien-être aussi au travail. Parce que c'est important. Et avant de commencer à parler de tout ça, on va peut-être se présenter. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien ? Exactement, c'est vrai, Michel. Alors, Michel, déjà, dis-nous déjà ton prénom. On a compris que c'était Michel, à moins que c'est un pseudonyme, bien sûr. Non, c'est le vrai, j'avoue. Et d'accord, donc, alors, Michel, raconte-nous un peu. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle ? Alors moi dans ma vie professionnelle, je travaille en cabinet, donc en cabinet médical évidemment, où je reçois toute la journée des patients, des gens qui viennent me voir pour différents problèmes personnels, pour différents problèmes que ce soit familial, que ce soit professionnel, etc. C'est des problématiques de vie principalement. Alors ça peut être du deuil, On parle souvent de décès, de choses comme ça, d'acceptation. Ça peut être du traumatisme. Alors du petit traumatisme, des fois c'est des petites choses, un petit accident, un petit truc qui nous dérange, une petite phobie. Comme ça peut être des choses plus lourdes, de l'ordre de l'agression sexuelle ou de l'agression tout court. Donc il y a un certain nombre de sujets comme ça qui sont abordés avec les gens qui viennent nous voir, ou qui viennent me voir, pardon. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner. Alors, moi, je les accompagne soit sous hypnose, évidemment, puisque c'est mon métier principal, c'est d'être hypnothérapeute. Je les accompagne également avec différents protocoles de PNL, alors de programmation neurolinguistique. Ouais, intéressant de dire les acronymes pour les auditeurs, tout à fait. On vous expliquera un peu plus en détail ce qu'est la PNL tout à l'heure. Et puis c'est souvent de la thérapie brève, parce que l'idée c'est pas de voir les gens pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des thérapies qui n'en finissent plus. L'idée c'est très rapidement en fait de pouvoir les accompagner et les guider sur le chemin, j'allais dire, de la guérison et du bien-être le plus rapidement possible. Voilà. D'accord, et donc du coup de ce que tu nous dis, tu as beaucoup d'outils en fait. Tu n'as pas que l'hypnose, la PNL, tu as même d'autres outils, c'est ça ? Alors j'ai plein d'autres outils, pourquoi ? Parce que je suis passionné évidemment de neurosciences, je suis passionné d'humain, voilà, du mode de fonctionnement de l'humain, puisque c'est évidemment pour ça que je fais ce métier-là. Donc voilà, j'ai fait tout un tas de formations, je continue à en faire régulièrement. C'est un petit peu comme un garagiste en fait, qui a plein d'outils dans sa caisse à outils. Il y en a certains qu'on n'utilise pas tous les jours, il y en a des fois qu'on va peut-être même pas utiliser ou qu'une fois, mais c'est pas grave. Le jour où vous en avez besoin, vous l'avez. Parce qu'on le sait, pour les gens qui font des travaux par exemple, ou qui bricolent sur la voiture, à partir du moment où on n'a pas l'outil, c'est compliqué de régler le problème. Ou en tout cas, on est obligé de retourner au supermarché. C'est vrai. Et puis on a besoin, en tout cas, toujours d'un bon mécanicien, c'est ça ? C'est exactement ça. D'accord. Et aussi, tu interviens en dehors, tu interviens aussi dans le milieu professionnel, alors aussi. Oui, j'interviens évidemment à tes côtés, puisqu'on va parler de toi juste après. Oui. Notamment au travers de formations, de formations auprès des entreprises, où on accompagne les entrepreneurs, que ce soit des petites entreprises, des fois des indépendants, ou des grosses enseignes, au travers de formations. Alors c'est des formations de communication, c'est des formations de management, c'est des formations d'objectifs. Voilà, il y a tout un tas de formations, on va pouvoir développer un petit peu tout à l'heure. Et on fait ça en partenariat avec l'agence événementielle à Metz. Oui, tout à fait, c'est vrai qui s'occupe de gérer un petit peu tout ça. On fait aussi de la préparation mentale, on l'a fait il n'y a pas très longtemps avec l'équipe de basket de Metz. Oui, c'est vrai, oui. On a eu le plaisir de les accompagner pour une belle séance. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'aborder différents thèmes, et d'aborder différentes personnalités, différentes entreprises, et puis de pouvoir s'adapter, puisque je crois que dans nos métiers comme dans le tien, Adrien, la flexibilité est quelque chose de très important. Oh, tout à fait, oui, c'est vrai.
Tout à fait. Alors maintenant, on s'est parlé de moi, si on parlait un peu de toi. Oui, tout à fait. Et ben oui, alors c'est vrai que je me définis en premier comme passionné de l'humain et amoureux de l'humain. Et bien sûr, en fait, je suis spécialiste dans le comportement humain et je suis coach professionnel. J'interviens uniquement dans le milieu professionnel. J'accompagne les professionnels donc par du coaching ou du consulting. Bien sûr, c'est très vaste. Ça concerne en fait, comme je le dis, parce que je suis aussi passionné de neurosciences et où le cerveau est, je suis. Donc au final, ça touche le management, ça peut toucher la relation client, l'interrelationnel entre collègues, Bien sûr. Tout simplement, le recrutement, du recrutement intelligent, mais du rapport à l'objectif. Alors je suis passionné par le rapport à l'objectif et c'est vraiment ça qui m'a passionné, le fait d'atteindre nos objectifs. Ça provoque bien souvent beaucoup d'émotions et ça c'est ce qui m'a beaucoup passionné dès le début. Et oui, en effet, j'interviens avec toi sur de la formation aussi, ensemble. Oui. Parce que voilà, donc on a monté un système pédagogique assez unique et où on donne une formation à 2 personnes. Donc c'est grâce à ça que j'ai cette chance de t'avoir à mes côtés. Je remercie parce que c'est vraiment à chaque fois que du kiff. C'est exactement ça. Et puis bientôt, on sera même 3 pour certaines formations, puisqu'on va inclure dans le système de formation un de nos collègues, un de nos collaborateurs, qui est également micro-kiné. Qui s'appelle Fouad Benaili, qui est un mec extraordinaire. Vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez jamais fait de micro-kiné, c'est vraiment quelqu'un à découvrir, qui est aussi passionné par l'humain, qui est d'une humanité extraordinaire. Oui. Et donc, qui va aussi nous accompagner sur différentes sessions de formation, qu'on va recevoir aussi comme invité. Oui, tout à fait. En fait, oui, voilà. Donc, Fouad nous accompagne aussi sur la préparation mentale. C'est comme ça qu'on se connaît, bien sûr, dans l'accompagnement des professionnels. Et en fait, comme tu disais, on va quand même expliquer le concept de cette émission, parce que le concept de cette émission, on va vous l'expliquer dans quelques instants, bien sûr, après une petite musique, tous ensemble. On va s'écouter une petite musique, histoire, de motiver un peu les troupes à nous écouter. Donc c'est parti, à tout de suite. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Bien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai le spleen de toi, de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le coup d'un quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne.
faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Allez, on retourne direct dans le studio de Maxi Top Radio pour votre émission Bien-être et vous. Eh oui. On retrouve Adrien. Et alors, moi, ce que je te propose, Adrien, pour continuer la suite, maintenant qu'on s'est présenté, qu'on a expliqué un petit peu aux auditeurs ce qu'on faisait dans nos vies respectives, en tout cas professionnelles, on va pas leur donner trop de détails non plus. Non, c'est clair. Et bon, on va vous expliquer pourquoi on a contacté Maxi Top pour leur proposer une émission de radio. Quel est le thème de l'émission? Oui, Qu'est-ce qu'on va leur proposer chaque 15 jours, en fait? Exactement, ouais. Et exactement, alors, le principe, alors déjà, c'était de vous parler bien-être, parce que vous expliquez vraiment le bien-être. Là, parce que c'est quoi le bien-être, finalement? C'est ça. Et puis déjà, dans tous les domaines de notre vie, en fait. Bien sûr. Parce que le bien-être est vraiment présent partout. On va voir qu'en fait, c'est très large. Avant de vraiment parler de la définition du bien-être, seulement du bien-être, on va parler justement donc de quoi va parler cette émission. Le concept de cette émission, donc bien sûr pour la première, vous avez compris, il y a Michel et moi qui sommes tous les deux, bien sûr, et parce qu'on est là pour vous parler du bien-être en général et plein de choses. Vous allez voir, ça va être très intéressant. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'il y a plein de choses à raconter finalement. Ah ouais, non mais c'est clair. Et là, en fait, donc le principe de l'émission, ça va être que maintenant, à partir de la deuxième, la troisième, la quatrième, bien sûr, tous les 15 jours, on va avoir un invité sur une thématique, donc un invité fil rouge qu'on appelle, bien sûr. Hein. On parlera aussi d'autres choses. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aborder toutes les définitions du bien-être. Alors ça va passer par différents invités, par différents thérapeutes. On va parler sophrologie. Oui. On va parler micro-kiné. Exactement. On va pouvoir parler hypnose. Oui. On va parler coaching. Oui, aussi, ouais, coaching. Et l'hypnose qui me semble, en plus, qui est le thème de la prochaine émission, c'est Michel. Exactement ça. On le rappellera. La prochaine émission sera basée, en tout cas, en grande partie sur l'hypnose et ce qu'on peut faire au travers de l'hypnose, sur l'état d'hypnose, etc. Et puis tout ce qu'on entend, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce que vraiment quelqu'un qui vous met sous hypnose peut avoir le contrôle sur votre vie et sur votre esprit? Exactement. Et on testera ça sur le régisseur, bien sûr. Hein. Évidemment, Pascal sera notre cobaye, évidemment. Oui, tout à fait. Il s'est déjà inscrit. J'ai son nom et sa signature, hein, d'accord. C'est bon, il a accepté. Il a signé. Bon, c'est bien. On pourra récupérer un chèque dès la prochaine fois. Alors c'est parfait. Et donc voilà. Donc ouais, ça va être ce concept vraiment d'inviter plein de spécialistes dans cette émission. Et aussi le concept, c'est bien-être et vous. Donc on compte sur vous pour interagir. Et d'ailleurs, c'est exactement ça. L'idée, c'est que les gens puissent nous joindre. Oui. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des messages, soit en direct, vous pouvez nous appeler via Messenger. Exactement. Dès maintenant, d'ailleurs. Dès maintenant, n'hésitez surtout pas. On est là, on est à votre service en fait. C'est ce qu'il faut retenir. N'hésitez pas entre les émissions à nous envoyer des messages pour nous parler de vos problématiques de vie. Alors que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit avec vos enfants, que ce soit peu importe le sujet, que ce soit sportif, évidemment. Oui. N'hésitez pas, vous nous contactez et on essaiera on va déjà vous accueillir en direct. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos questions et puis d'essayer de vous trouver des solutions qui soient pratico-pratiques. Parce que l'idée, c'est pas d'apporter des solutions qui sont compliquées, qui vont être longues à mettre en œuvre avec des résultats dans X temps. L'idée, c'est un peu comme de la thérapie brève. L'idée, c'est de vous trouver des solutions qui soient rapides et surtout efficaces. C'est ça, et bien sûr de bien vous orienter aussi, tout à fait. Et il y aura aussi, bien sûr, une chronique. Alors malheureusement, elle devait venir nous rejoindre ce soir. Elle devait être avec nous, parce qu'évidemment, au milieu de deux garçons comme nous, on avait besoin d'une touche féminine. Exactement. Et on avait besoin de douceur.
Donc on aura dans chaque émission une chronique par Laetitia Marini, Oui. qui va nous parler nutrition, qui va nous parler sport, qui va venir vous donner quelques conseils à chaque émission. Alors ce sera des chroniques de 2 minutes, 3 minutes, etc. Fonction du thème et fonction de ce qu'elle aura à nous dire. Et je peux d'ores et déjà vous dire que dans 15 jours, elle sera avec nous en direct, en tout cas, et qu'elle pourra elle-même nous expliquer tout ce qu'elle va essayer de vous apporter. C'est ça, oui. Ça sera mieux quand elle vous expliquera elle-même, bien sûr, parce que Laetitia est coach sportive. Hein, C'est ça. Donc, Puis en plus, Laetitia organise quelques salons du bien-être, elle fait beaucoup de choses. Ah oui. Ouais. Donc elle pourra aussi venir alimenter une deuxième thématique de l'émission qui sera l'agenda. On essaiera de renseigner un petit peu les gens sur les différents soit salons du bien-être, soit sur les choses qui peuvent être intéressantes. Alors peut-être des choses en lithothérapie. Tiens, vous savez ce que c'est la lithothérapie? C'est pas la thérapie de dormir, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'accord, ok. C'est pas la même chose. La lithothérapie, c'est quoi? Par exemple, c'est les pierres. Vous savez, on a tous des bracelets en pierre. Alors, c'est un peu la mode, hein, évidemment. Tout à fait. Mais on pourra aussi vous orienter vers des magasins, vers des gens qui sont spécialisés. On aura aussi des invités qui pourront nous parler lithothérapie et puis des bienfaits de certaines pierres. Oui, ouais, c'est vrai. Ça. Savoir quelles pierres, pourquoi, comment on les nettoie. Très intéressant parce qu'elles sont belles, mais alors comment les choisir, ça? Alors ça, je peux déjà vous donner la réponse. Ah. En fait, c'est pas nous qui choisissons la pierre, vraiment. C'est pas forcément comme ça qu'on choisit une pierre. Une pierre, ça se choisit à l'instinct. D'accord. Presque. C'est Ah la oui. pierre qui nous choisit. C'est comme ça qu'on doit choisir. On est une attiré pierre. par elle, On est y attiré va. par et elle, puis, c'est comme ça qu'il faut lâcher ok, une pierre. le coup de foudre entre pierres. C'est ça. D'accord. Ok, et ben donc du coup voilà, donc c'est ce concept d'émission vraiment de faire tourner des invités fil rouge, une thématique par émission. Bien sûr, on reste ouvert à n'importe quel dialogue lors de l'émission. Hein, Bien on sûr. n'est pas fermé à la thématique même. Et donc du coup, qu'est-ce que le bien-être? En fait, au final, on a parlé de neurosciences, Michel. Donc au final, c'est vrai qu'on a pas mal évoqué les neurosciences, mais le bien-être, il est en rapport avec les neurosciences alors? Le bien-être, surtout, il est en rapport avec nous et avec notre cerveau et comment fonctionne notre cerveau. Parce que quelquefois, notre cerveau est bienveillant, évidemment, il essaie toujours de nous aider, de nous trouver les meilleures solutions possibles. Malheureusement, des fois, le cerveau se trompe. Et il nous induit des choses qui sont pas forcément très justes. D'accord, oui. Oui, c'est vrai qu'alors... Donc en fait, le cerveau choisit... Alors en fait, il fonctionne chimiquement et mécaniquement alors en Ouais, fait. c'est ça, c'est exactement ça en fait. Tout ce qui se passe dans le cerveau n'est que de la chimie. Vous voyez? Principalement, c'est de la chimie. C'est des hormones. Voilà, alors on va déclencher certaines hormones du plaisir, on va déclencher d'autres hormones. Et évidemment, tout ça influe sur notre bien-être. Est-ce qu'on pourrait dire que le cerveau fonctionne aussi comme un ordinateur alors? Exactement. Le cerveau est un ordinateur. D'ailleurs, si on est un tout petit peu... on va essayer d'être pratico-pratique. Ouais. Qui a inventé l'ordinateur? L'homme. L'homme, et donc le cerveau humain. Tout à fait, ouais. Eh ouais. Bah oui. Donc partant de ce principe-là, sur quoi on s'est basé? Sur notre propre mode de fonctionnement, puisque c'est notre mode de pensée, c'est comme ça qu'on réagit. Et à ton avis, Adrien, l'ordinateur le plus puissant du monde, il est où? Je dirais, si je ne me trompe pas, dans nos têtes. Exactement. Et le plus rapide du monde, il est où? Moi, je dirais la même réponse dans nos têtes. Eh ouais, c'est exactement ça. là là. Donc ça veut dire que si on avait conscience des capacités qui sont les nôtres et de celles de notre cerveau, on pourrait peut-être faire des miracles finalement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Pas mal ça, du coup. Ça, on le verra dans l'émission spéciale consacrée à l'hypnose aussi. On en parlera évidemment pendant l'hypnose, mais on va en parler un tout petit peu aujourd'hui pour donner quelques indications, quelques petites choses, pour savoir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. D'accord, et donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire après encore une petite musique, c'est vraiment alors partir sur notre fameuse définition générale du bien-être. Du bien-être et puis quelques petites indications sur le mode de fonctionnement du cerveau le plus rapide du monde. Bah oui, c'est vrai, parce que en plus, on va le voir juste après, le bien-être, il se base déjà sur une chose, la communication. Exactement. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. J'attendrai pas demain, j'aimerais que toi tu fasses de même. Je veux te montrer le chemin et t'accompagner à tout jamais. Elle vient du pays de Neymar, elle danse la Macarena. Je lui fais des blagues, elle casse des barres. Elle sourit, je perds les pédales. Bébé, je dribble et je mens. Elle a beaucoup de prétendants. Pépita, tu crèves l'écran. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Bésame, si bésame, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Ton cœur est mon cœur scellé. Magadji m'a moufé.
pour moi inspira, mais je la suis quand même. Elle me demande où je veux aller, elle lit dans mes yeux, mi corazón s'est emballé. Depuis mon ciel est bleu, répète, je dribble et je mens. Elle a beaucoup de prétendants, et puis tu crèves l'écran. Elle vit dans un film, dans un roman. Bésame, si bésame, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête, les ou les. Ton cœur et mon cœur, c'est les ou les. Magadji, ma mujer, les ou les. Ton cœur et mon cœur, c'est les ou les. Magadji, ma mujer. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Con bebeto je te dribble, pepita je te cible. Con bebeto je te dribble. Con bebeto je te dribble, pepita je te cible. Con bebeto je te dribble. Fais-moi juste tourner la tête, les. Ton cœur et mon cœur, c'est les ou les. Magadji, ma mujer, les ou les. Ton cœur et mon cœur, c'est les ou les. Magadji, ma mujer. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais. Maxi Top. Rejoins la page Facebook de Maxi Top Radio et gagne des tonnes de cadeaux. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Et oui, vous êtes toujours en direct sur Maxi Top Radio pour cette nouvelle émission Bien-être et vous. Et d'ailleurs, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais venez liker la page Bien-être et vous sur Facebook, car c'est à travers cette page qu'on vous répondra à vos questions et qu'on peut aussi vous avoir en direct avec nous au téléphone. Donc n'hésitez pas, venez nombreux à liker cette page. Bien sûr. Donc avant cette courte pause musicale. Exactement. Nous parlons sur la définition générale du bien-être. Ouais. Donc, au final, la définition du bien-être, déjà, c'est très vaste parce que, alors, ça peut toucher la communication, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr. Ça peut toucher, au final, le sommeil aussi, bien dormir. Bien sûr. Donc, la relation qu'on a avec les autres. La relation qu'on a avec les autres, la relation qu'on a avec son conjoint, et puis la relation qu'on a avec soi-même aussi. Eh oui, ouais, tout à fait, c'est vrai, ouais. Et aussi, le fait de se sentir bien, même professionnellement, en fait. Ah bah c'est très important parce que bien souvent, on s'imagine que simplement mettre une machine à smoothie dans une salle de pause, c'est du bien-être. Très belle anecdote, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais c'est vrai, c'est une anecdote qu'on a vécue. Je me souviens de quelqu'un, d'un client qui nous m'a dit: est-ce que le fait d'avoir mis une machine à smoothie dans la salle de pause, j'augmente le bien-être? Alors, bien sûr, si la cohésion s'effectue autour de cette si voilà, c'est ça le problème. Et une bonne communication. Mais c'est vrai que on aime parler du bien-être, par exemple. C'est vrai que être tendu, stressé, forcément, on le sait tous, ça a une tension génératrice musculaire, nerveuse, et donc du coup ça épuise notre corps. C'est fatigant. Oui. Quand on est stressé, on est fatigué. C'est vrai. Plus on est fatigué, moins on dort bien. Exactement. Moins on dort bien, plus on est nerveux. Et puis c'est un cercle vertueux, on continue comme ça, et puis on enchaîne, et puis on va être énervé au moindre mot qu'on va nous dire, on va plus être en phase avec nous-mêmes pour prendre les bonnes décisions, et puis il va se passer un autre truc dans notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les défenses immunitaires qui sont les nôtres, évidemment, vont baisser. Il va se passer que les anticorps naturels qui sont produits par notre corps, ils vont baisser. Et des fois, ils baissent tellement qu'on en déclencherait même des problèmes de santé. D'accord, oui, ça c'est intéressant. Et c'est vrai que là-dessus, en plus, alors bien sûr, ça sera notre 3e émission, qu'on parlera micro-kiné, lecture biologique, exactement. Avec notre confrère et ami Fouad Benaili, qui viendra nous parler de tout ça, qui nous expliquera, tiens, pourquoi on déclenche telle maladie, quelle est la cause psychologique qui est liée
à telle ou telle maladie. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est quand même en fait très intéressant et très profond le bien-être. Hein. C'est très intéressant, c'est très profond, et puis surtout, il y a des choses qui peuvent paraître logiques, finalement, mais on n'y pense pas. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, hein, juste pour qu'on ait une petite idée, puis qu'on appâte un peu les gens. Un enfant, par exemple, qui ferait sans arrêt des otites à répétition. Bah tiens, pourquoi est-ce qu'il fait des otites à répétition ? Et si par hasard, il essayait simplement de lui-même de se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce qui se passe autour de lui ? Tiens, ce serait pas une piste, des fois, pour nous aider à trouver des solutions à certaines problématiques. Et ben ça, on en a plein. Fouad est un vrai spécialiste pour ça, vous verrez. Et il vous apportera plein de réponses, que ce soit en direct, que ce soit via la messagerie. Mais vous verrez, c'est vraiment hyper intéressant. Je dirais que la seule problématique du bien-être, finalement, c'est quand on met le doigt dedans. Il y a tellement de choses qui sont intéressantes, parce que la microkiné, c'est intéressant. La naturopathie, évidemment, c'est super intéressant. La sexothérapie, c'est très intéressant. Donc on peut aborder tout un tas de sujets comme ça. On peut aborder aussi, pourquoi pas les énergies, tiens, les magnétiseurs, les voyantes, les médiums. Évidemment, il y a tout un tas de sujets comme ça qui peuvent venir, je dirais... complémenter le bien-être. Complémenter le bien-être, évidemment. C'est vrai que c'est intéressant, en fait. Aujourd'hui, dans cette émission de Bien-être et vous, en fait, c'est même pas réconcilier, en fait, mais c'est tout simplement concilier les gens avec le bien-être, que les gens sachent qu'il y a des différentes thérapies, différentes manières d'aborder les choses, et puis aussi... il y a des gens qu'on connaît, bien sûr, qui vont lire beaucoup de livres pour aller mieux, et ils comprennent toujours pas pourquoi ça va pas mieux. Alors, c'est ça. Bien sûr. Comment on fait pour aller mieux ? C'est ça déjà. Et c'est vrai, déjà, au final, qu'est-ce que c'est aller mieux ? C'est ça. Pourquoi dans cette émission on n'est pas en train de parler seulement des problématiques ? Parce que on a évoqué les objectifs au final. Bien sûr. Donc, on parle en coaching, bien sûr. On peut parler aussi surtout de solutions. Oui. Parce que bien souvent, on oublie un truc qui est hyper important. Bien souvent, on veut être bienveillant avec les autres, on veut être gentil avec les autres. C'est vrai, c'est important d'être gentil. Oui, tout à fait. Hein ? Mais finalement, est-ce que c'est honnête ? Et est-ce qu'on peut vraiment être bienveillant avec quelqu'un si on ne l'est pas avec soi-même ? Ça, c'est très intéressant comme question. Ouais. Hein, c'est vrai, hein ? C'est vrai, tout à fait. Parce que souvent, on n'ose pas dire non. Par exemple, il y a un tas de gens, moi j'en croise beaucoup en cabinet, qui me disent « mais moi, j'arrive pas à dire non ». Parce que souvent, quand on dit non, on vient se justifier. Souvent, quand on dit non, on a l'impression d'être méchant. Et bien, des fois, il faut simplement... Et on va vous donner un premier conseil, alors qui peut paraître comme ça assez simple. Mais finalement, quand on y réfléchit, comment on fait pour dire non ? C'est une bonne question, non ? C'est vrai. Pourtant, c'est un mot de 3 lettres. Ouais, qui commence par N et qui finit par N. C'est vrai. Il suffit simplement de dire non. Et dire non, c'est pas grave. Dire non, ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de méchant. Ça veut pas dire qu'on est quelqu'un qui se moque des autres. Ça veut pas dire qu'on se fout complètement de ce qui peut arriver à l'autre. Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, ça me fait penser à quelque chose qui est très important en fait dans notre bien-être, parce que souvent, en fait, on voit le monde par là, et c'est ce qu'on appelle la lecture de pensée. Ah, bah c'est carrément c'est le sujet que tu es en train d'évoquer au final. Bien sûr. C'est vrai. La lecture de pensée, au final, elle rythme nos vies en fait. Bien sûr, puisque tout le temps, on essaye de savoir ce que l'autre pense. Tiens, aujourd'hui, il m'a pas regardé comme d'habitude. Tiens, dans sa façon de faire, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tiens, il m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Et ou si je fais ça, il va se passer ça. Ouais, c'est ça. Ou s'il se fait ça, il va dire ça, parce qu'il va se passer ça. Alors ça c'est autre chose. C'est une manière du cerveau qui fait qu'il veut à tout prix connaître l'avenir, avoir une influence sur l'avenir. Je crois que le cerveau, il aime pas l'inconnu. Ah non, c'est vrai. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'il déteste. D'ailleurs, tout simplement, c'est vrai que souvent, quand on va se coucher, on pense à la veille. C'est vrai. Déjà, rien que là. On essaye d'imaginer la journée du lendemain. D'ailleurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais vous savez, quand on fait un entretien d'embauche, par exemple, qu'est-ce qu'on fait la veille ? On dort pas de la nuit déjà, parce qu'on pense à cet entretien d'embauche, et on s'imagine déjà toutes les questions qu'on va nous poser. Comment ça va se passer ? On connaît pas le recruteur, on connaît pas la personne qui va nous recruter, on est déjà en train de s'imaginer comment elle va être habillée, est-ce qu'il va être blond, est-ce qu'elle va être blonde, est-ce qu'il va être petit, est-ce qu'il va être grand, etc. On se pose tout un tas de questions, parce que, évidemment, notre cerveau n'aime pas l'inconnu, et comme il n'aime pas l'inconnu, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous chercher des solutions. Comme il peut. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, en fait, c'est lui-même qui va imaginer ses solutions. Il va imaginer un tas de scénarios. Oui. On va se refaire toutes les questions. On va se refaire tout un tas de choses. Alors qu'au final, tout ce qu'on se sera imaginé ne se passera pas du tout comme ça. C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, en psychologie, on parle de prophétie autoréalisatrice. C'est ça.
Il y a des fois, on arrive même à s'auto-convaincre de certaines choses. Tiens, on va se donner un exemple, par exemple. Allez, je rentre chez moi après une super journée avec les copains. J'ai passé une super journée, on a fait plein de trucs, on a rigolé. Et au moment où je descends de ma voiture, je me fous de la cheville. Alors, ça dure quelques secondes. Je rentre chez moi, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire et très gentille qui va s'occuper de moi, qui va mettre un peu de pommade, une petite bande, peut-être un peu de glaçon dessus. Donc et là, puis, c'est un petit témoignage, hein, c'est ça aussi. c'est ça aussi, si tu veux. Le message est passé, Michel, en tout cas. Ou pas. Le bien-être, c'est aussi rire. Ah oui, tout à fait, oui. Donc voilà, allez, je poursuis. Et donc, ce soir-là, tiens, un copain à moi, pourquoi pas Adrien, m'appelle en me disant, tiens, ça a été ta journée, ça s'est bien passé. Donc, je lui ai expliqué que j'ai passé une bonne journée, etc., etc. Et puis que ce soir, en rentrant, je me suis foulé la cheville, j'ai un petit peu mal. C'est pas très agréable. Mais bon, je pense que ça ira mieux demain. Et puis voilà, on va passer là-dessus. Et puis, il va se passer une journée. Il va se passer une deuxième journée, puis une troisième, et puis une quatrième. Et puis en fin de semaine, Adrien me rappelle en me disant, en fait, je sais plus, lundi, t'as été avec les copains, t'as passé une bonne journée. Ouais, Adrien m'appelle 2 fois, il m'appelle souvent. Hein. Et donc, qu'est-ce que je vais lui répondre à ce moment-là? Et si on est totalement honnête avec soi-même, c'est ça qu'on va faire. Ben écoute, ouais, j'ai passé une bonne journée avec les copains, mais tu sais, en rentrant le soir, je me suis tordu la cheville sur un caillou qui était par terre. En plus, à ce moment-là, il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid. En plus, il y a le gars avec sa voiture rouge, tu sais, qui passe toujours devant chez moi, là, qui roule toujours super vite, qui est passé à ce moment-là. Le voisin qui passe devant moi, tu crois qu'il m'aurait aidé? Non, il me laissait par terre. Au final, j'ai souffert toute la nuit, c'était un enfer, et j'ai encore mal aujourd'hui. Qu'est-ce que mon cerveau a fait? Qu'est-ce qu'on a eu besoin de faire? On est venu rajouter tout un tas de détails qui étaient là, ou peut-être même qui n'étaient pas présents. Parce qu'on a besoin de... Et en se racontant cette histoire-là, si on est totalement honnête envers nous-mêmes, on sait qu'on a rajouté tout un tas de détails qui n'étaient même pas là existants, alors qu'au final, j'ai fait là un truc qui est terrible. Parce que d'une situation qui a duré quelques secondes où je me suis foulé la cheville, alors peut-être que j'ai eu mal, effectivement, allez, 1 heure, 2 heures le soir, c'est une chose. Mais j'en ai fait un tsunami, finalement, qui a gâché presque toute ma journée. J'oublie tous les bons moments que j'ai passés dans cette journée. Qui effacera les moments positifs, en fait. Exactement. Donc en fait, d'un côté, alors le bien-être, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais mindset, c'est un état d'esprit, en fait. Exactement. D'accord, ok, c'est vraiment quand même très intéressant, et c'est là qu'on voit que c'est quand même très large le bien-être. Et d'ailleurs, donc ça va très très loin, le bien-être. Bah oui, et c'est vrai que cette première partie d'explication sur le bien-être, c'est vraiment très 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 intéressant en tout cas. C'est vrai parce que je pense que nos auditeurs, en tout cas, en apprennent beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai que quand on voit juste marqué bien-être, généralement, c'est devant un salon de massage. Bah c'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, des fois, c'est pas le même bien-être. Et c'est pour ça qu'on aurait pu l'appeler mieux-être et vous. On aurait pu aussi. Ça aurait été très bien. Et dans ce cas-là, donc pour aller mieux, rien de mieux que le rire, la musique. Et donc, c'est parti, tout de suite, Allez, petit Pascal, morceau de musique. Bien-être et vous arrive maintenant dans ta radio avec Michel et Adrien. On a gagné 2 followers. je réfléchis à chaque fois. 54 follow. Sérieux, ça va? Par contre, ça a un carnage dans ton casque. Ah oui, mais du coup, on entend dans le casque. Attends, t'as pas entendu qu'à un moment j'ai enlevé? On la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. On pourrait donner tort à la mélancolie, pourrait donner raison à nos douces folies. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. On vient, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux, parce qu'hier est déjà trop vieux, parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir on
J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir, viens, on s'entête ce soir. Viens, on ferme les yeux, viens, on ferme les yeux juste pour voir. Juste pour voir. Oh, viens, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir on vit la vie en mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir on vit la vie en mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Allez, de retour sur le plateau de Maxi Top Radio, avec l'émission Bien-être et vous. Moi, je propose qu'on soit honnête avec les gens. Puisque, évidemment, on a reçu plein de messages pendant la pause musicale pour nous dire « Vous avez oublié de couper les micros ». Alors, c'est pas grave, hein, puisqu'on n'a pas dit de bêtises. Adrien, on a eu une bonne nouvelle, on a gagné 2 followers, c'est ça? Oui. Voilà, Heureusement qu'on n'a pas dit de bêtises. Hein. Vous avez raté une grande scène puisque Roméo est arrivé tout à l'heure en courant en nous disant « Au secours les gars, vous avez oublié le micro ». On a dû recevoir je ne sais combien de messages pour nous prévenir. Enfin voilà, ça fait partie du direct, ça fait partie des aléas du direct. Et moi je trouve ça plutôt sympa. c'est vrai, on aime trop rester en contact avec vous en fait. Déjà. Ouais, c'est pour ça, vous nous manquiez déjà et on s'est dit on va les garder avec nous. Et c'est vrai, donc avant qu'on se quitte, c'est vrai qu'on disait que le mot bien-être, en fait, il pourrait être mieux-être. Ou tout simplement, le bien-être, bah, on le disait, c'est pas que si on a des soucis, en fait. Ben non, Tout simplement, parler objectif, le Il y fait a de des fois- vouloir... il y a des fois, on est bien avec nous-mêmes, on est en accord avec nous-mêmes et puis on a envie de plus de choses, on a envie d'aller vers d'autres objectifs, on a envie de découvrir des choses. C'est ça, ouais, de nouvelles aventures, Bien sûr. pour se dynamiser. Et tout simplement, Apprendre. on parlait de sport aussi. Bien sûr. Le bien-être dans le sport. Ah ben, le bien-être dans le sport est fondamental. Et d'ailleurs, les sportifs souvent font appel à nous, hein, parce qu'évidemment, dans le sport, il y a plein de choses. Et le mental est quelque chose de très important dans le sport. Pour les sportifs, d'avoir une bonne préparation mentale, d'ailleurs, si on peut faire un petit parallèle, Oui. tu te souviens de Roger Federer? Oui. Ouais. Alors, je sais pas si pour les fans de tennis, hein, Roger Federer, il avait une particularité. Quand il perdait un match, il faisait toujours un truc. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous y avez fait attention, mais Roger Federer, quand il perdait un match, souvent il demandait une pause. Il retournait au vestiaire. Et quand il revenait du vestiaire, il était imbattable. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le tennis, c'est bien que tu dises ça parce qu'il y a Djokovic qui fait la même chose. C'est Bien vrai sûr. que le tennis, c'est un des sports où la préparation mentale et donc du coup où on fait attention au bien-être en fait. Bien sûr. Complet. Alors le bien-être, c'est vrai qu'en fait, on parle de préparation mentale, mais au final, le bien-être, c'est un ensemble. Ah bah c'est plein de choses. C'est la tête, le corps, l'esprit, c'est vraiment tout. Et tout est lié, Eh ben exactement. c'est ça. Donc, du coup, d'ailleurs, si on revient un peu sur la base qui est la communication, parce que c'est bien d'ailleurs qu'on parle communication dans le bien-être Bien sûr. aujourd'hui, et puis tout simplement parce que on est à la radio, donc du coup, forcément communication, on s'entend. Communication, on écoute. radio, bien-être, Eh oui, évidemment. oui, d'ailleurs, pour ceux qui préfèrent du visuel, hein, on fera des petits lives de temps en temps, comme ça, de quelques secondes. Oui, quand on aura eu le temps d'aller chez le coiffeur. Oui. Oui aussi oui parce Oui, que c'est là mieux. voilà c'est vrai que la personne ne voit qu'on est en robe de chambre là à ce moment-là c'est vraiment agréable quand même la radio là-dessus hein. C'est vrai hein, c'est Du coup, la prochaine émission, tu pourras mettre un caleçon quand même. oui ouais. J'y penserai j'y penserai C'est gentil. je suis parti vite hein, tu vois et donc J'avais cru comprendre. Et donc du coup, oui. Alors la communication. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Donc on parlait des lectures de pensée.
ça qui rythme nos vies Exactement. Bien souvent. Hein, Et puis il y a aussi toutes les croyances limitantes. Oui. C'est quoi une croyance limitante? Tiens, tu peux nous en toucher 2 mots? Sur une croyance limitante. Ouais, par exemple. Alors c'est bien, et c'est vrai que tu sais comment que je suis. Moi, j'aime toujours parler. Donc il y a croyances limitantes et la partie qui est quand même plus positive, il y a les croyances dynamisantes du coup. Ou aidantes. Ouais, Ou c'est ça. aidantes. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Hein. Donc en fait, on parlerait du mot croyance en général. Alors quand on parle de croyance, on n'est pas forcément dans la religion, hein, attention. Non. Voilà. Non. Là, on est vraiment sur la structure de notre cerveau. Tout simplement, la chose qu'on connaît le plus, c'est quand on essaie quelquefois de faire quelque chose, hein, il y a beaucoup de quelques, mais en tout cas, c'est de se dire, j'y arriverai pas. Ou c'est impossible. Ou c'est impossible. Et comme tu nous as fait tout à l'heure le rapprochement avec le cerveau, et d'ailleurs, oui, on en a parlé des prophéties autoréalisatrices. C'est ça. En fait, cette croyance, c'est que le cerveau, il va se mettre en croyance, j'y arriverai pas. Et donc, j'y arrive pas. J'y arriverai pas. Alors, c'est vrai qu'on connaît tous la méthode Coué. C'est sûr que dans l'inverse, il suffit pas. Même si ça aide et ça nous dynamise, hein, bien sûr, la méthode Coué, c'est une méthode en soi, de se dire j'y arrive pour y arriver à 100%. C'est pas aussi simple que ça, malheureusement, mais en tout cas, ça aide. Oui. Évidemment. Prenons un exemple très simple. Tous les matins, je me lève, je me mets devant mon miroir et je me dis qu'est-ce que je suis moche. Qu'est-ce que j'ai une sale tête. Oh, qu'est-ce que je suis cerné. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer à ce moment-là? Votre cerveau enregistre l'information, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous écouter. Et plus il va vous écouter chaque jour, plus il va aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Si chaque jour, par contre, vous prenez le temps de vous dire, tiens, qu'est-ce que ça me va bien aujourd'hui, qu'est-ce que je suis belle, évidemment, votre cerveau va travailler pour vous. Alors évidemment, on fait pas ça en un claquement de doigts, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça aide. Oui, ça aide. C'est sûr que voilà, c'est comme on disait, ça suffit pas, hein, il y a plein de choses qui font que, mais ça aide. Et c'est vrai que ces croyances, quelquefois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir en coaching des clients qui me disent, moi, de toute façon, c'est comme ça, j'y arrive tout le temps. Ça, c'est une croyance magnifique et dynamisante. Bien sûr. C'est sûr que c'est pas une croyance qu'il faut casser, ça. C'est une croyance qu'il faut se garder. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, je vais vous raconter l'histoire du monsieur qui a inventé l'ampoule. Tu la connais, celle-ci? Je veux bien l'entendre. Tu veux bien l'entendre? Eh ce monsieur-là... Monsieur EDF, hein, c'est ça? Non, c'est pas monsieur EDF. D'accord. Non, c'est pas monsieur EDF. Alors, ce monsieur-là, le monsieur qui a inventé l'ampoule, en fait, il a une histoire de vie un peu particulière. Il était élevé par sa maman. Son papa était décédé, et sa maman élevait son fils seul, en fait. Et il se trouve que ce gamin-là, à l'école, était considéré comme un gamin un peu en retard. Donc un jour, sa maman reçoit un courrier de l'école qui lui explique que son fils, en fait, est en gros retard mental, handicapé, etc., etc. Et donc, qu'ils vont devoir le placer dans une école spécialisée. Sauf que ce qui se passe dans la vie de ce jeune homme, c'est qu'au moment où sa maman reçoit le courrier, il rentre de l'école. Et donc, il découvre sa maman en pleurs en train de lire un courrier. Et vous savez ce que ça a été la réponse de sa maman? Quand le gamin lui dit « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» C'était simplement de regarder son fils et de lui dire « Tu sais, je viens de recevoir un courrier d'école. Maman, elle pleure pas, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie. » Parce qu'en fait, dans ton école, ils nous ont expliqué que tu étais tellement intelligent qu'on va devoir te changer d'école et te mettre dans une école spéciale pour les surdoués. Cet enfant est devenu ingénieur et il a créé l'ampoule. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, on voit comment. Et c'est une histoire vraie, hein. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Et je pense que des histoires comme ça sur les croyances qui peuvent nous dynamiser, en bien fait, sûr. comme ça, elles sont vraiment. Il y en a vraiment beaucoup, comme bien sûr sur les croyances qui peuvent être limitantes et voilà. On le retrouve. D'ailleurs, je pense qu'on parlera relations de couple dans bien d'autres émissions sur plein de dans sujets. les relations de couple et dans les relations avec les enfants. Parce que prenons l'exemple encore une fois. Vous avez un enfant. Et vous passez, à chaque fois qu'il fait une bêtise, votre temps à lui dire « T'es terrible, oh, t'es fatigant, oh, t'es énervant, oh, t'es pas sage. » Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Retenez toujours, regardez toujours à l'esprit, que le cerveau, c'est un ordinateur qui enregistre des informations. Donc plus je vais te dire que tu es terrible, plus je vais te dire que tu es fatigant, que tu es énervant. Qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau, à votre avis? C'est comme quand je suis devant mon miroir et que je me dis « Qu'est-ce que je suis moche ?» Et il va faire fonction de ça. Et il va faire en sorte de réaliser ce que vous lui demandez, tout simplement. Alors qu'à l'inverse, si à chaque enfant on prenait le temps de leur dire qu'est-ce que tu es sage, à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, parce qu'on est toujours en train de relever quelque chose qu'un enfant fait par exemple de mal. Ouais, on oublie juste que toute la journée il était super sage. Hein. Ah oui, effectivement, en fin de journée il est peut-être un peu fatigué, il est peut-être même un peu fatigant d'ailleurs.
Mais on a oublié que le reste de la journée, il était super cool, il était super gentil, et on lui a pas dit à ce moment-là. Alors que si on mettait l'accent, peut-être, sur ces moments où il est gentil, où il est sage, où il a écouté tout ce qu'on lui a demandé, ce serait peut-être plus simple, non ? C'est vrai qu'au final, c'est de la prépa mentale, en fait. Hein. C'est tout des préparations mentales. Ouais, c'est vrai, là-dessus. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans et cette tout est relié, puisque c'est de la lecture de pensée. Aussi, ouais. Mais Ouais. non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'au final, tout est lié. C'est là qu'on voit qu'en fait, le cerveau est une seule même pièce, en fait. Exactement. Et que lui-même, bien sûr, est composé quand même de plusieurs petites parties. Et une fois, c'est comme un puzzle, en fait. Hein. C'est exactement ça. Si on regarde l'entièreté du puzzle à faire, Et puis en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est comme le cerveau, c'est un gros puzzle. Hein. Il y a plein de choses qu'on fait consciemment, évidemment. Et puis il y a plein de choses qu'on fait inconsciemment, on s'en rend pas compte. Il y a plein de choses où on gère 95% de notre vie inconsciemment. Tiens, par exemple, souvenez-vous de votre premier cours de conduite. Vous vous souvenez ? Comme vous faisiez attention à bien passer les vitesses, à bien débrayer, à faire attention à tout. Après quelques années de conduite, on ne fait plus attention. On passe en mode automatique, on n'y réfléchit même plus finalement. Et il y a toute notre vie, elle est gérée comme ça. On a tous, et tu peux en attester Adrien, un rituel du lever le matin. oui, c'est vrai. Ouais. Ce qu'on appelle les stratégies. Exactement. Et c'est vrai que ça, je vous en parlerai dans l'émission qui sera un peu consacrée au coaching et puis même d'autres. Et c'est vrai que les stratégies rythment nos vies. Et d'ailleurs, tu as parlé d'inconscient et de conscient. Et est-ce que tu peux nous dire, pour quand même bluffer les gens qui ne sont pas au courant, parce que bien sûr, je pense que ça, on évoquera un peu plus ça en profondeur dans l'émission consacrée à l'hypnose. Mais combien de pourcentage de notre cerveau représente la partie consciente et inconsciente ? Alors c'est 95% d'inconscient pour 5%. Allez, dans une bonne journée, c'est 10% de conscient. D'accord, oui. Donc ouais, c'est vrai que l'inconscient, on comprend en fait que c'est vraiment lui qu'il faut mettre dans le bien-être. En fait. Et si on devrait relier ça à la conscience, tu le sais, et tu vas pouvoir nous apporter la réponse, dans une communication humaine, est-ce que vous savez combien est le pourcentage d'importance des mots ? Il me semble que c'est à peine 7% dans la c'est exactement communication. ça. Hein, ouais, c'est ça. Hein. Donc vous imaginez 93% de notre communication, finalement, se fait sans mots. Bah oui, si on y réfléchit. Dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me maquiller pour les femmes, dans ma façon de conduire, dans ma façon d'interagir, dans ma façon de regarder des fois simplement les autres. Ouais, on traduit les plein yeux, de choses. Ouais, les yeux, c'est quelque chose de... Voilà, ça peut transparaître beaucoup d'émotions qui sont bonnes, qui peuvent être énervantes pour certains. Mais voilà, donc tout ça est évidemment, tout ça est très lié en fait. Hein. Mais c'est vrai, et c'est quand même ultra passionnant. Le cerveau. On devrait en faire notre métier quand même. Hein. Qu'est-ce que tu crois ? C'est tellement passionnant que j'en ferai bien mon métier. En tout cas, on va écouter encore un peu de musique. On va se retrouver après pour... il ne restera plus... Alors, juste un truc, je crois que Pascal nous a dit qu'il voulait rester jusqu'à 3h du matin. 3h du matin. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts ? Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que là-dessus, il ne restera pas beaucoup de temps après ensemble. On va quand même écouter un peu une petite page musicale parce que, encore une fois, la musique apaise les mœurs. Exactement. Et n'oubliez pas, allez liker la page Bien-être et vous, qu'on puisse bien communiquer avec vous. Allez, à tout de suite. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années.
d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Courir droit devant, y croire sans faire semblant, dessiner l'après autrement. Je rêve de nos étreintes, de la lumière sur ces sourires éteints, se retrouver plus fort, ne faire qu'un. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin. Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir nous les La mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Et vous êtes toujours en direct avec Michel et Adrien sur Maxi Top Radio pour cette nouvelle émission Bien-être et vous, et votre rendez-vous de toute les quinzaines de jours, tous les 15 jours. On se retrouvera dans cette émission, et bien sûr, comme on vous a expliqué, le concept, c'est d'avoir une thématique avec un invité fil rouge qui viendra à chaque fois. Alors la prochaine fois, bien sûr, et n'oublions pas la petite chronique aussi, en tout cas chronique de Laetitia sur la nutrition et le sport. Et la prochaine fois... D'ailleurs, on peut lui souhaiter un bon rétablissement parce qu'elle est malade, la pauvre. Oui, c'est vrai. C'est quand même important. Alors, on pense à toi. Voilà, bon, tu nous manques, mais bon, voilà, on fait avec. En tout cas, et donc la prochaine émission, la thématique sera l'hypnose. Oui. On aura la chance d'avoir un grand invité, un expert dans le domaine, Monsieur Polo. Michel par son prénom, Michel Polo, bien sûr. Oui, la prochaine fois, on va parler hypnose, on va parler conscient, inconscient, on va parler de toutes ces choses-là, puis de tout ce qui tourne autour de l'hypnose. Évidemment, on aura un invité, puisqu'on a eu une demande sur Internet, Serge, qui va être cobaye. Donc on va lui demander de venir nous rejoindre la prochaine fois, comme ça on va pouvoir lui faire quelques tests. Et moi, je propose même que la prochaine fois, on fasse un test en direct à la radio. On vous fasse tester l'hypnose. Oui, c'est vrai. Tu sais, le fameux test que tu fais à la personne où elle va avec sa carte bancaire au distributeur et qu'elle nous rapporte de l'argent, en fait, c'est ça. C'est celui-là qui est très bien et qui sera choisi. Oui, c'est ça. Pour Serge, je pense que ça va être. Ce sera parfait. Tout à fait. Et donc, et donc, bien sûr, on rigole, on plaisante, bien sûr. Vous apprendrez. Oui. D'ailleurs, vous apprendrez, parce que l'hypnose, on parle toujours de manipulation, et bien sûr, vous apprendrez qu'au final, on ne peut pas manipuler quelqu'un, même sous hypnose, qui ne peut pas être manipulé, bien sûr. Sauf si on le veut. Exactement. Alors, si Serge décide de nous confier sa carte bleue et de nous donner son code, c'est que c'est son beau vouloir. Ce sera avec grand plaisir qu'on acceptera. Ainsi. Les quelques billets qu'il faudra bien nous offrir. C'est vrai. C'est vrai. Et on les acceptera avec grand plaisir. Exactement. Et donc, du coup, comme on vous parlait de l'agenda, d'accord, c'est ça ? Alors évidemment, n'hésitez pas à nous faire parvenir les dates, évidemment, des événements que vous organisez. Que ce soit les salons du bien-être, que ce soit peut-être les manifestations, que ce soit des associations, peut-être même
que ce soit des thérapeutes ou des magasins, etc., etc. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les informations qui sont les vôtres pour qu'on puisse les partager au plus grand nombre. C'est ça, bien sûr, c'est concernant des événements. Hein, Bien sûr. On n'est pas sur de la publicité au cas par cas Non. pour les magasins. Mais et tout à fait. Et ces événements, donc on vous partagera sur notre page. Et bien sûr, parce que aussi il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont sur la page tout simplement MaxiTop, donc on partagera dessus le site où on pourra, une fois que les événements seront programmés, bien sûr, qui sera le site myreclame.fr. Et donc du coup, où vous retrouverez dans la partie événements, en tout cas tous les événements concernant. On leur mettra le lien directement sur la page. Tout à fait. Hein. Ouais. Ce sera Et plus on simple. partagera tout simplement nos événements qu'on inscrira Exactement. sur ce site. Alors Donc, pareil, si vous êtes thérapeute, si vous êtes sophrologue, si vous êtes naturopathe, etc., et que vous avez envie de venir nous rejoindre et d'être un invité de l'émission, n'hésitez pas, contactez-nous. On est fermé à personne, même si vous faites de l'hypnose, bien au contraire, n'hésitez pas. Nous, on est dans le partage, on est dans la bienveillance les uns avec les autres, et on n'hésitera pas à vous faire partager, à discuter avec vous des différents domaines d'activité qui sont les autres. Ce sera un vrai plaisir pour nous, en tout cas, de le faire. exactement. Et donc du coup, notre prochaine émission va être le 30 janvier, bien sûr, le 30 janvier, donc dans 15 jours. Dans 15 jours. Alors, on le sait que vous aimerez nous voir toutes les semaines. Pourquoi pas par l'évolution de l'émission, on verra L'avenir nous le dira. sur vos demandes. N'oubliez pas, alors, le sujet de l'émission dans 15 jours, donc du lundi 30 janvier, qui sera l'hypnose, parce que c'est vraiment un sujet très très intéressant. J'y crois pas, on connaît beaucoup l'hypnose de spectacle. Venez découvrir l'hypnose qui vous aide. L'hypnose thérapeutique. Exactement, tout simplement. N'oubliez pas aussi, date très importante, jeudi 19 janvier, l'anniversaire d'Adrien. D'accord? Bon anniversaire avec un peu d'avance. Évidemment. C'est pas trop, à ce qui paraît, ça porte malheur. Donc, Oui, non, c'est toujours après. j'ai envie d'arriver jusqu'à... Ce serait pas une croyance limitante, ça. Peut-être. Hein, on va savoir. Mais vaut mieux pas me le souhaiter. Bon, allez, dans tous les cas de figure, il va être temps pour nous de rendre l'antenne, de remercier Pascal de tout le travail qu'il a effectué à côté de nous, parce que vous le voyez pas, mais il est là derrière nous, il laisse les micros ouverts, il nous fait des blagues. En tout cas, la régie est un énorme travail. clairement, C'est vrai voilà. Merci à l'équipe de MaxiTop pour leur confiance. Ouais, et puis de leur accueil dans ces super studios. Ouais, c'est super. Voilà. La pizza était bonne. Merci à Rien. tout le monde. Le 30, c'est promis, ce sera salade. Donc il y aura... C'est moins drôle du coup. En tout cas, n'oubliez pas un truc qui est très important. Prenez soin de vous. Ouais. Et en tout cas, Merci. sachez que dans tous les cas, vous êtes les meilleurs et vous êtes la meilleure version de vous-même parce que vous le décidez. D'accord? Donc, des bisous. Des bisous. Et au lundi 30. On se voit dans 15 jours. On s'entend. Ouais. on Et entend. en attendant, vous pouvez nous contacter sur notre page. Et on like. Hein. C'est ça, sur notre page Facebook, Bien-être et vous, on est toujours présent avec vous. Des gros bisous et merci Bonne en tout soirée. cas. Au revoir. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous.